Je vais vous la lire. Et on va parler sur cette question. Puisque Krishna est absolu. Absolu, ça veut dire qu'il contient tout. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que tout émane de lui. Amsavasya Prabhava. Et qu'il demeure en toutes choses. Pourquoi nous encourage-t-il à lui présenter la nourriture, puisqu'il est implicitement déjà présent en celle-ci? C'est vrai que le Seigneur est présent en toutes choses, sous la forme d'Antime et Ami, l'âme suprême. Les Puranas expliquent que le Seigneur a une forme qu'on appelle Karana Dakashayi Vishnu. Karana, pourquoi? Parce qu'il est allongé sur l'océan des causes, l'océan Karana. Et que il joue à la création. Quand il expire, les univers, d'une manière illimitée, se manifestent des corps de sa peau. Et flottent sur cet océan. C'est comme des œufs, c'est expliqué. Et il rentre, il se manifeste dans une autre forme, en tant que Garbhokachayi Vishnu. Et il entre dans chaque univers. Il emplit alors la moitié de l'univers d'une transpiration divine. Et il se couche sur un serpent divin, c'est Shanaga, qui est Balaram. Et une fleur de lotus alors se manifeste de son nombril. Et dans cette tige, et renferme 14 systèmes planétaires. Alors, quand ce lotus s'ouvre, se manifeste Brahma, le premier être créé, le démiurge de l'univers. Brahma, tellement cette scène est inconcevable et que Mahavishnu et Garbhokachayi Vishnu est tellement grand qu'il peut même pas le voir. Imaginez-vous, cette tige, elle renferme toutes les planètes de l'univers. Imaginez, c'est inconcevable. Et là, Brahma, il est tout seul comme ça. Et c'est que le néant, ça explique. Il n'y a pas le soleil, il n'y a rien. Hein? Tout est à la fois manifesté et à la fois tout n'y est pas. Et donc, il a, par la puissance du Seigneur, ce qu'on appelle la Kriya Shakti, il a ce désir de créer. Mais il n'a pas le souvenir de comment il doit faire. Parce que tout nous vient du Seigneur suprême. Et voilà sur le bout, le Seigneur est là dans le cœur et il inspire ses dévots à faire les choses. Et là, il entend quelque chose de mystique qui se manifeste comme une voix et qu'il lui explique tapa, qu'il doit accomplir l'austérité. Parce que sans austérité, il n'y a pas de gain. Sridhar Maharaj, il dit en proportion qu'il y a une austérité, en proportion il y a un gain. C'est pourquoi on doit austérité, ça veut dire suivre les ordres du Seigneur suprême, suivre ce qu'il veut et pas ceux qu'on veut. C'est sa volonté qui fait et ses ordres. Plutôt ses conseils, parce que Krishna ne force jamais personne. Un ordre, ce n'est plus un conseil. Mais la nature de Krishna, c'est d'être renoncé. C'est une de ses 6 perfections. Et ce conseil-là, c'est ce qu'on appelle l'austérité. Et donc Brahma, il a reçu le conseil de faire une austérité. De la même manière, le maître spirituel,
quand on reçoit l'initiation d'un maître spirituel, le maître spirituel nous donne un conseil. Fais telle chose. La personne va nous dire, mais j'y arrive pas. Il dit, continue, fais cette chose. Et si un disciple continue et médite sur l'instruction du maître spirituel, alors le gain se manifeste graduellement. Quel est le gain? C'est la preuve de notre relation avec le Seigneur suprême. C'est la foi. C'est la foi qui s'épanouit. L'instruction du maître spirituel, c'est semblable au soleil ou à la lune. Ça dépend des fleurs qui font croître la fleur, qui font ouvrir la fleur. Et quand la fleur s'ouvre, un parfum s'en dégage. Et ce parfum, c'est la foi. Vous comprenez? Donc sans austérité, il ne peut pas avoir cet épanouissement du cœur, cette foi qui fait que même si parfois c'est difficile, on n'a pas le choix de continuer parce que on a vu. La foi, même si elle ne nous permet pas dans un premier temps de voir la beauté et la douceur du Seigneur suprême, elle est quand même tangible parce qu'elle nous porte vers une conscience qui nous permet de voir des choses que les gens ne peuvent pas voir. Vous comprenez? Donc quand vous rentrez en contact avec une personne qui n'a pas la même conscience, alors vous vous dites, mais c'est étrange. Il ne peut pas voir cette chose qui est si facilement disponible. Et là, vous comprenez que vous êtes dans une évolution, que vous obtenez un gain de plus en plus précieux, parce que vous voyez par rapport aux autres. Il y a quelque chose de tangible que vous recevez et que les autres ne reçoivent pas. C'est très intéressant. On est bien d'accord. Donc c'est une preuve que ce parfum commence à s'ouvrir dans notre cœur et que cette conscience nous permet de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Or, naturellement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un second temps, ça veut dire que notre environnement, on va le percevoir différemment et on va s'organiser différemment pour mettre de plus en plus le Seigneur dans notre vie. Vous comprenez? C'est graduel. Et à un moment ou à un autre, c'est comme une machine. Plus on le met dans notre vie, et naturellement, plus il pourra réciproquer avec nous. C'est quelque chose qui est logique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réciproquer? C'est-à-dire comprendre qu'il est une personne. Tant qu'on est un personnaliste, on peut se dire Dieu est partout. Mais quand on devient personnaliste, on comprend que Dieu, il n'est pas simplement l'âme suprême. Parce que quand Garbhokeshe Vishnu, il vient dans chaque univers, il se manifeste dans une autre forme qu'on appelle Kshirodakeshe Vishnu et qui entre dans chaque atome. Il est aussi présent dans une planète, Svetadvip. Dans chaque univers, il y a une planète spirituelle où Kshirodakeshe Vishnu, il est allongé sur un océan de lait avec Sheshanaga et Lakshmi qui lui masse les pieds. Mais quelle est la nature de l'âme suprême? Srila Bhaktivinoda Thakur explique dans Bhakti Tattva Vivek que la nature de l'âme suprême, c'est de maintenir. C'est pas d'échanger la bhakti avec ses dévots, c'est de maintenir. Or, un yogi, quand il médite sur l'âme suprême, il est très loin du Seigneur suprême. Peut-être qu'il peut voir la forme du Seigneur suprême dans son cœur, les grands yogis, Paramatma, mais Paramatma, il fait que maintenir la création. Il n'échange pas d'amour très intime avec ses dévots. Il peut parler. Oh, Yamuna, je maintiens la création. Je la détruis et je la crée. Regarde, je suis présent dans le cœur de tous les êtres. Mais ils ne m'écoutent pas. Hein, on pourrait se faire un film comme ça, hein, par exemple. Hein. Mais, quand Krishna vient,
Glani. Jai Shishita Vivant Bachinanda Shula Rupa Yoshamju Jai. On voit, c'est pas des blagues, quand vous regardez par exemple la Bible, tout ça, c'est comme ça que Dieu parle. Hein. Ils se sont tous détournés de moi, par exemple. Hein. C'est vrai. Donc, ça existe, hein. Il y a des livres qui expliquent que Dieu parle comme ça. C'est le créateur, le mainteneur et le destructeur des mondes, le plus grand. Hein. Allah, ça veut dire le plus grand. Hein. Mais, quand Krishna vient, il est dans son aspect de petitesse. Et c'est différent. Parce que dans son royaume à lui, il n'y a pas ce genre de voix. Il y a juste l'amour et la beauté et la douceur. Par exemple, quand Krishna vient, alors bien sûr, il y a toujours des êtres mauvais. Par exemple, le serpent Kalia. Le serpent Kalia, c'est un grand sage qui s'est fait maudire. Un jour, il y a deux sages qui se sont rencontrés et ils se sont mal entendus. Et ils se sont maudits. Et l'autre sage dit, parce que tu es envieux, tu reprendras naissance comme un serpent. Hein. Et là, le Seigneur la voix est apparue. Oh. Et il a rassuré ses dévots qu'il prendrait naissance, en fait, en tant que le serpent Kalia, mais qui pourrait recevoir ses pieds par les lotus, sur sa tête, la poussière de ses pieds par les lotus. Et quand le serpent Kalia est apparu, en fait, hein, c'est parce que il y avait un litige avec Garuda. Garuda, c'est l'aigle porteur de Vishnu. Et Garuda n'est pas végétarien. Il mange les serpents. Et un jour, Garuda, donc il y avait la Yamuna, comme ça, une espèce de bassin. Il y avait un arrangement comme ça, une espèce de bassin, à côté de la Yamuna. Et il y avait un sage qui méditait dans cet endroit-là, qui était sans courant, depuis 1000 années sous l'eau. C'était dans Satya Yuga. Alors son nom, tu te rappelles son nom? Oh mince. Bon bref. Et un jour, Garuda, il a plongé dans l'eau comme ça et il a pris le plus gros des poissons. Et quand ce sage-là, ça me vient presque le nom, Subhadri Muni, je crois, c'est ça. Quand il a vu ça, qu'il a pris ce poisson comme ça, il était en méditation, et quand il a vu les autres poissons prendre refuge en lui, donc il a maudit Garuda, que s'il revenait dans cet endroit-là, il trouverait la mort. C'est pas possible que Garuda meure, c'est un arrangement du Seigneur suprême. Et donc Kalia, quand il a entendu ça, il a pris refuge de cet endroit. Pour pas être embêté par Garuda. Alors, il y a toute une histoire, je vais pas raconter tous les détails parce que je sais pas, ça va prendre du temps. Et là, par ses pouvoirs mystiques Kalia, Sanatana Goswami explique qu'il a construit une véritable ville. Il y avait plein de serpents, des amis à lui, il avait des femmes, des petits-enfants, etc. Et il avait un poison tellement puissant, Kalia, que toutes les plantes, les arbres, tout était mort, quoi, tout autour, comme ça. Et Krishna, donc, un jour, il a voulu châtier ce serpent pour aussi faire en sorte que la malédiction et bénédiction de son dévot puisse s'accomplir. Et Krishna, donc, il y a un arbre qu'on appelle l'arbre Kaliyaget, là où il y a un arbre à Vrindavan. L'arbre est encore là, 5000 ans après. Et on voit, c'est comme une grande branche, ça fait comme un plongeon, comme ça. Un bel arbre, tu vois, très, très propice. Si on se souvient de cet arbre-là, on peut véritablement avoir la miséricorde de Krishna. Et Krishna, donc,
a avancé sur la branche, il a coiffé son chignon, il a serré sa ceinture, il a claqué ses bras, comme ça. Ça vient de là, Tarzan. Oh, bah lui c'était l'époque, il a claqué ses bras et puis il est rentré dans l'eau. Il a fait un merveilleux plongeon comme ça. Et c'est expliqué quand il est rentré dans l'eau, l'eau elle a débordé. Elle a fait 100 anneaux. 100 anneaux elle a débordé comme ça. Et le Seigneur a commencé donc à nager d'une manière merveilleuse. Et il a commencé à taper l'eau et ça faisait des sons complètement merveilleux. Voilà, c'est parce que tout ce que fait Krishna, c'est merveilleux et doux. Et son corps, il est tellement tendre et beau, mais comme un serpent, c'est envieux. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, vous avez beau les servir, vous avez beau être gentil avec eux, ils vont vous critiquer. Mais il y a il y a des Vaishnavas, comme ça, des néophytes, ils sont envieux de vous. Vous avez beau les servir, vous avez beau même sauver leur enfant, ils vous critiqueront. Parce qu'ils sont comme les serpents. Et bien que Krishna ait nagé dans ce lac d'une manière merveilleuse, le serpent Kalia, il est devenu fou. Il a dit, il ose venir dans ma propriété. C'est terrible, c'est s'accaparer la demeure du Seigneur suprême. On est tous comme ça. On pense que ce corps, ça nous appartient. Hein. On pense cette maison nous appartient. Et quand quelqu'un vient, sans notre ordre, on devient comme un serpent. Il a osé venir chez moi. Vous comprenez? Mais on voit, il y a vraiment un venin qui est là. On est prêt à le mordre. Hein? C'est quand même une vérité. Hein? Hein? C'est la colère, ça fait comme un capuchon. Hein? Et finalement, si on regarde bien la langue, quand elle critique comme ça, quand elle veut du mal, c'est vraiment comme une langue de serpent, hein, ça bouge. T'as vu, Lévi, ah ouais, vraiment, c'est un tricheur, t'as vu. Comme ça, on devient comme des... Et on se sent mal, on se sent vraiment mal. Et pourtant, comme on est envieux, on est emporté dans cette nature. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Krishna? Kalia, pardon. Il a foncé sur Krishna, il l'a mordu. Et il l'a entouré de tous ses anneaux, comme ça. Donc, le serpent Kalia, il avait 100 têtes principales, ou 101, je me rappelle plus. Hein? Si on médite sur ce divertissement du serpent Kalia, on pourra arrêter d'être un serpent. Quand on a un problème avec quelqu'un, il faut méditer sur ce divertissement-là. Comment Krishna, après, parce que tous les habitants de Vrindavan ont commencé à venir, Nanda Maharaj, parce que c'est expliqué, dès que Krishna s'est fait attaquer, il y a des comètes qui tombaient du ciel, l'oreille gauche a commencé à palpiter, comme ça, le bras gauche aussi, la terre a commencé à trembler. Et donc tous les habitants de Vrindavan, Nandagram, ils ont couru, parce qu'ils ont senti qu'il arrivait quelque chose à Krishna. Et mystiquement, ils se sont retrouvés là, dans cet endroit-là. Et là, Krishna a fait l'arrangement à ce moment-là que Kalia, en fait, ils sortent de l'eau comme ça. Hein, et les habitants de Vrindavan, ils pleuraient. Il y en a qui étaient tombés inconscients. Hein. Il n'y a que Balaram qui rigolait. Vous savez pourquoi Balaram il rigolait? Il dit, en fait, Balaram, Krishna, il joue pas avec moi. Quand j'ai la forme de ce serpent-là, moi, chez Shanaga. Simplement, il se repose sur moi. Et là, avec un serpent ordinaire, il joue. Et Balaram rigolait, en fait. Si vous voyez. Mais tous les autres, ils étaient détruits par un sentiment de souffrance inconcevable. Ils voyaient ce corps si tendre de Krishna. C'est expliqué que le corps de Krishna, il est plus doux que le beurre.
C'est quelque chose qui est inconcevable. Parce que dans l'absolu, là c'est marqué dans la question, dans l'absolu, l'absolu ça veut dire que tous les pôles sont présents. La douceur et en même temps la dureté. Et Krishna a une apparence tellement douce. Et quand les habitants de Vrindavan l'ont vu, hein, comme ça, pris au piège du serpent, en pensant qu'il allait mourir, alors, finalement, ils ont voulu même rentrer dans l'eau. L'eau empoisonnée, ça faisait des bulles tellement que c'était empoisonné. Et il y avait une fumée nocive qui sortait. Vous savez, comme les centrales nucléaires. Hein. Une centrale nucléaire, c'est pas... Le serpent Kalia, c'est encore plus puissant. Donc on peut même pas imaginer ce qui se passait autour du lac. Mais c'était délimité pour pas déranger les divertissements de Krishna. Bien que le lac touchait à la rivière Yamuna, ce poison, il pouvait pas passer parce que Krishna, un petit peu plus bas, il se baignait avec les gopis. Donc fallait pas déranger. Donc tout est orchestré. Vous voyez, Yoga Maya, c'est comme ça. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'a fait Krishna quand il a vu comme ça les gopis et surtout Radharani l'observer? Alors Krishna est amoureux de Radharani. Donc naturellement, qu'est-ce que font les êtres dans ce monde quand une femme les regarde? Un homme, il fait le beau. Hein? Eh ben, Krishna est subjugué par Radharani. Et quand il a vu son regard, naturellement, il s'est défait de Kalia. Il a commencé à danser sur la tête de Kalia. Il a dansé d'une manière tellement belle qu'il subjuguait toutes les jeunes filles. Vous vous rendez compte? Et quand Kalia essayait de le mordre, hop, il sautait sur une tête. Il dansait sur sa tête. Et en même temps, il lui mettait une correction. Avec une danse tellement belle, tellement douce. Il y a du sang, tout le venin qui a commencé à couler des têtes et du sang. Et Kalia a commencé à perdre sa force et à retrouver son intelligence. Et graduellement, il a réalisé, oh, mais j'ai quelqu'un de supérieur à moi que je peux rien faire. Il a commencé à être humble, à avoir peur pour sa vie. Et à ce moment-là, toutes les épouses du serpent Kalia sont arrivées. C'était des grandes dévotes du Seigneur suprême, tellement grandes. Et elles pensaient justement, parce que leur mari était un athée féroce, elles voulaient s'en débarrasser finalement. En plus, il avait offensé le Seigneur suprême. Donc elles voulaient couper les ponts avec lui. Mais là, en fait, elles ont eu pitié de lui. Et elles ont approché le Seigneur. Et elles ont prié, elles ont fait de très belles prières. C'est pour ça, moi j'ai vu des femmes Vaishnaves tellement miséricordieuses avec leur mari. Moi j'ai vu ça. J'ai vu des maris tromper leurs femmes. Et j'ai vu que les femmes étaient tellement miséricordieuses parce que elles pardonnaient toujours leur mari. J'ai vu ça. Les femmes ont une nature très, très belle pour ça. Parce qu'elles ont de la compassion. Et donc, les Nagapatni sont approchés le Seigneur suprême et lui ont demandé d'être miséricordieuse avec lui. Et finalement, à un moment, Kalia est devenu pur. Et il a offert lui-même, en s'inspirant des prières de ces femmes, des prières au Seigneur suprême. Et il lui a posé cette question, il a dit oui, mais tu me demandes de partir de ce lieu. Mais Garuda, qu'est-ce qui va se passer avec Garuda? Il va venir me prendre. Il lui a fait non, maintenant tu as l'empreinte de mes pieds sur ta tête. Et jamais, en fait, Garuda t'embêtera. Et Kalia, il a tellement eu la miséricorde de Krishna que c'est devenu une monture de Krishna. Vous vous rendez compte? Kalia, parfois, il remplace Garuda et en fait, il porte le Seigneur suprême. Vous vous rendez compte? C'est une tellement belle histoire. Tout ça pour dire que quand ce Seigneur vient, il vient, Krishna, comme il est éternellement. Sa nature, c'est pas de créer,
C'est pas de maintenir, c'est pas de détruire. La nature de Dieu, c'est de jouer. La nature de Dieu, c'est d'aimer. C'est d'avoir des relations si belles. Donc quand il vient dans ce monde, c'est pour nous montrer, hé Baba, tu dois t'occuper de moi. Tu dois cuisiner pour moi. Tu dois m'aimer. J'ai besoin de toi. Quand tu croyais que j'étais l'absolu, tu pensais que j'avais besoin de rien, et c'est vrai. Mais tu pouvais pas avoir de relation avec moi. Tu pouvais rien comprendre de moi. T'avais simplement peur. Mais je viens sous cette forme éternelle, qui est ma forme éternelle, pour te faire voir qui je suis réellement et à combien j'ai besoin de ton amour. Voilà pourquoi Krishna, il veut qu'on lui offre la nourriture. Il vient pour mendier. Il a besoin de rien. Il n'a pas besoin de notre nourriture. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est sa miséricorde. Si on n'offre pas la nourriture à la déité, par exemple, on pourrait se dire, oui, mais la déité, c'est l'âme suprême. Non, c'est Krishna. Parce que l'âme suprême, elle maintient simplement. Elle crée et elle annule. Mais Krishna, lui, il peut jouer avec nous. Il peut nous aimer. C'est ça la différence. C'est pour ça que quand Krishna vient sous la forme de la déité, alors il nous invite à découvrir sa vraie nature. Et quand on lui offre la nourriture, alors il vient vers nous. Il réciproque avec nous. Dans cette nourriture-là, c'est pas l'offrande à l'âme suprême. On réalisera pas le Créateur à travers cette nourriture. On réalisera notre lien d'amour avec Krishna, Vrindavan. C'est pour ça que le Seigneur s'est expliqué dans ce verset, Bhuktalam Yatapasam, que il est le maître de toutes choses. Il gère toutes choses. Il contrôle les planètes, il contrôle ses régents, c'est vrai. Il donne le fruit dans toutes choses, mais chaque aspect du Seigneur donne un fruit, donne un préma, un amour différent. Ramachandra a une sorte de relation avec ses dévots, c'est le même Krishna. Narayan a une sorte de relation, c'est le même Krishna. Mais quand vous offrez la nourriture à Krishna, Ananda Nandana, alors elle a une douceur spéciale. Et cette douceur, elle fait que graduellement, alors, vous serez attiré dans une relation particulière avec le Seigneur. Krishna est le mystique des mystiques. Ne croyez pas que toutes les offrandes ont la même saveur. C'est pas vrai. Parce que il peut mettre une saveur spéciale, un préma spécial pour ses dévots. Et c'est logique. Par exemple, quand quelqu'un est un dévot de Vishnu, il a une relation avec Vishnu et un taux de douceur et un taux de conception de la grandeur de Dieu, parce que c'est quand même le Créateur. Donc la relation va être différente. Le sentiment dans l'offrande va être différente. Un pâtre, par exemple, à Golok Vrindavan, il va goûter le fruit s'il est bon et après il va le donner à Krishna. Mais sur les planètes Vaikuntha, jamais ils oseront goûter avant Krishna. Un jour, Krishna, il a eu mal à la tête. Très mal à la tête. Au point que Mahashoda était paniqué. Vraiment paniqué. Et il s'est manifesté aussi en tant qu'un médecin. Donc Mahashoda voulait quelque chose pour faire quelque chose pour son fils. Et ce qui a été dit, le seul remède, c'était de mettre sur Krishna recueillir la poussière de ses dévots. C'est ça qui aurait pu enlever le mal de tête. Alors je ne sais plus si c'est avec Narada Muni ou si Krishna il a pris l'aspect d'un sage, d'un kavirage. Bon bref, c'est pas. Et donc
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est Narada Muni qui a été rechercher la poussière. En fait, il a été voir les reines de Dwarka. Et les reines de Dwarka, elles n'ont pas voulu donner la poussière de leurs pieds. Mais quand Narada Muni a été voir les gopis, elles étaient prêtes à aller en enfer. Et Narada Muni me dit, vous avez pas peur d'aller en enfer? De mettre votre poussière sur les pieds du Seigneur suprême? Non. On est prêt à aller des milliards de fois en enfer. Mais pourvu qu'ils sont mal de tête s'en aillent. C'est ça la différence, vous comprenez? C'est qu'à Vrindavan, les dévots, ils ont un amour tellement pur que il y a pas de, il y a pas de, leur seul zénith, c'est juste son bien-être. Ils veulent simplement son bien-être. Juste son bien-être. Il n'y a rien d'autre qui occupe leur esprit. Et c'est pour ça que quand des dévots comme ça, ils préparent le repas pour Krishna, bien sûr, Krishna, il mange. Hein, il mange. Hein. Donc voilà. Hmm. Une question? Alors, est-ce qu'on peut goûter la conscience de la personne qui a offert la nourriture? Le principe, c'est que plus quelqu'un est avancé dans l'amour de Dieu, plus Krishna vient manger. Par exemple, celui qui est dans l'action intéressée, il va cuisiner sans forcément avoir une grande foi. Il va cuisiner pour avoir une nourriture qui détruit ses péchés, par exemple. D'autres, ils vont cuisiner, voilà, parce que c'est une règle. Mais quand ils achètent la nourriture, ils l'achètent pas forcément pour Krishna. Et ils disent, tiens, ça, j'aime bien. Ce soir, des petites pastas avec du gruyère. Ouais. Et puis après, on cuisine. Et, allez, Krishna, allez, Krishna, 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 allez, 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 Ram, allez. Ah, c'est long. Mon ventre, c'est long. Ah, c'est long. Faut que je contrôle mon mental. Ah. Aide-moi, Krishna. Attends. Et puis, il y a ceux qui, véritablement, quand ils vont acheter, ils le font pour lui, quoi. Et ils ont un sentiment que ils le font vraiment pour lui. Alors naturellement, déjà Krishna accepte même de manger. Krishna mange leur amour dans leur cœur. Que dire des aliments? Cet amour-là que les dévots ont, et Krishna s'en régale, quoi. Peu importe ce qu'ils achètent, peu importe l'offrande, si elle est grande, si elle est petite, et ça devient comment véritablement du nectar, quoi. Et quand on mange cette nourriture-là, alors on peut se voir transporté vraiment dans un autre monde. Hein. Vraiment, c'est une expérience inimaginable. Si quelqu'un cuisine avec vraiment des sentiments, alors c'est quelque chose de merveilleux. La réalité, c'est que dans notre voie, la reine de la cuisine, c'est Radharani. C'est elle qui a reçu cette bénédiction de Durvasa Muni.
de cuisiner en fait des aliments qui augmenteraient la vie et qui feraient qu'une personne ait toujours une bonne santé. Donc quand Mère Yashoda, elle a entendu ça, elle a voulu véritablement que Radharani puisse vraiment cuisiner. Hein, c'est comme ça. Et donc, sans prier la miséricorde de Radharani, on ne peut pas cuisiner. On ne devrait pas vouloir prendre sa place. C'est pas possible. La place d'elle, de Sesaki, de Rohini, de Mère Yashoda, hein, c'est pas possible de prendre leur place. Mais si on les invoque, alors elles viendront, puisqu'elles sont dans notre cœur, elles viendront nous inspirer. Et là, à partir de là, véritablement, Krishna viendra manger. Krishna ne prend pas plaisir autre que en Shrimati Radharani, parce qu'elle est la dévotion incarnée. Et automatiquement, celui qui cuisine avec cette conscience-là, alors quand il va manger, il va véritablement comprendre que Krishna est venu. Même il pourra même sentir que Krishna est dans la cuisine, en train de manger. Parce que la cuisine et l'autel, c'est pas différent. C'est le même endroit. Même chez vous, si vous êtes par exemple des chefs de famille et que vous voulez cuisiner pour Gopal, parce qu'il est là, pour Radha et Krishna, alors si vous méditez sur eux, ils viendront manger. Ils viendront se déplacer chez vous. Et là, vous aurez cette expérience, hein, tangible, que Krishna vient manger. Mère Sachi, par exemple, la mère de Chaitanya Mahaprabhu. Quand Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas et qu'elle cuisinait, elle se rappelait, comme ça, mon Imaï, il aimait tellement ses préparations. Et là, il est plus là. Elle pleurait. Et quand elle offrait donc la nourriture, quand elle revenait, il n'y avait plus de nourriture. Et elle se disait, mince, j'ai oublié de mettre de la nourriture. J'étais trop perturbé. Elle remettait la nourriture, et Chaitanya Mahaprabhu remangeait tout. Et comme ça. Et elle voulait jamais croire que c'était la réalité. C'est ça le principe d'un dévot, c'est que Krishna se sert de lui, et il ne veut jamais admettre que Krishna se sert de lui. Ils se sont toujours déchus. C'est le principe d'un vrai dévot. Un dévot qui fait semblant, qui n'est pas encore pur, quand Krishna réciproque avec lui, il fait un étalage pour que tout le monde l'adore. Mais un dévot qui est pur, il pense toujours que Krishna l'a abandonné. Et Mère Sachi, bien que le Seigneur lui offrait la nourriture, elle était tellement en séparation avec Krishna, avec Chaitanya Mahaprabhu, que quand Chaitanya Mahaprabhu venait et mangeait, alors elle pouvait pas y croire. Et pourtant un jour Chaitanya Mahaprabhu lui a dit en fait, c'est moi qui viens manger encore et encore ta nourriture. Ton amour pour moi m'attire, et m'attire tellement en fait. C'est comme ça qu'on doit cuisiner. Alors c'est pas facile, mais c'est pour ça qu'on doit étudier, qu'on doit lire tous ces textes, comme le Chitta-Ashtamrita, etc. On peut trouver sur Internet, si on ne peut pas acheter des livres, et Chitta Bhagavad, Chitta Ashtamrita, ouais. Et puis ça va nous inspirer à comprendre comment cuisiner. Tous ces livres-là, ils existent pour nous montrer aussi comment on doit relationner avec les dévots, comment on doit vivre. Parce que quand Chaitanya Mahaprabhu vient avec ses dévots, alors il nous apprend comment on devrait relationner entre nous. C'est très important. Il nous montre l'exemple. Et quand on suit cet exemple-là, il devient très satisfait et on progresse. Pourquoi on progresse pas? C'est parce que on s'enferme dans notre médiocrité. Et pour sortir de ce qui est bas, on doit prendre l'exemple de ce qui est haut. Parce que graduellement, ça nous élèvera dans une vie supérieure, dans des relations supérieures. Et naturellement, alors, on pourra
avoir cette dévotion qui va émerger en nous aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est pas, vous savez, le Seigneur, il est absolu, comme c'est marqué. Donc si vous rentrez en contact de l'absolu, il peut faire ce qu'il veut. Il peut vous élever. Pourquoi il pourrait pas vous élever? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est souvent dans des gestes très simples que Krishna nous permet de progresser. Cuisiner, c'est tangible. Vous pouvez avoir un lien direct avec le Seigneur suprême et ses dévots. Parce que c'est tangible. Parce qu'il le dit. Il le dit, je mange. Je mange. Il le dit, sans ça, il accepterait pas la nourriture. Par exemple, dans la prière, qu'on chante, Srila Bhaktivinoda Thakur, il dit, c'est la miséricorde de Radha et Krishna. Ils viennent manger la nourriture. Ils viennent mettre leur préma, leur amour dedans, leur relation, leur monde supérieur. Celui qui commence à avancer spirituellement, quand il mange, alors il peut avoir une expérience. Par exemple, celui qui est dans un rasa de gopi, il peut goûter les lèvres de Krishna directement à travers la nourriture. Celui qui est dans un rasa de saka, il peut se retrouver dans l'ambiance où Krishna mange avec ses sakas. Il y a une expérience tangible qui peut venir si la pureté est là. Vous vous rendez compte? Ce que des dévots à un niveau exalté, ils peuvent goûter. On ne peut pas imaginer. Mais pourtant, c'est disponible. Et c'est pour ça que Krishna accepte la nourriture. C'est pour nous élever au rasa. Le rasa, ça veut dire les doux sentiments spirituels. Tant que les doux sentiments spirituels ne sont pas envahis en nous, on pense au Créateur. Oh Dieu, tu es partout, Dieu. Oui, c'est vrai. Le Seigneur accepte en tant que Dieu. Mais c'est pas forcément que le rasa est présent dans l'offrande. De la même manière, Srila Haridas Thakur, il explique que les noms primaires et secondaires de Dieu. Dans le nom secondaire, qui est lié à la création, il n'y a pas de rasa, il n'y a pas de doux échange d'amour avec Dieu. Quelqu'un qui peut chanter, il peut purifier son cœur et voir l'âme suprême. Mais avec les noms de Krishna, Govinda, l'âme, alors il peut comprendre sa relation éternelle avec Dieu. Ben, la nourriture, c'est la même chose. C'est pour ça que Krishna, il veut que tu offres ta nourriture. Pour qu'un jour tu t'éveilles à comprendre quelque chose de supérieur. Et pas simplement que la conception de Dieu. Bhaktivinoda Thakur, il dit, quand Dieu s'arrête, Krishna commence. Il n'y a plus de conception de Dieu, il y a l'amour. C'est pour ça que c'est pas si facile. Et c'est pour ça que Krishna met en place des choses pour nous faire progresser. Vous comprenez? Sans ça, quelle chance on aurait? Aucune chance. C'est pour ça que c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on doit étudier aussi. On doit se remplir de connaissances. Parce que quand la connaissance est là, naturellement, le bon réflexe de savoir faire les choses, de comprendre pourquoi on les fait, ils sont là. Et on peut l'expliquer aux enfants, l'expliquer à notre mari, l'expliquer aux gens du temple. C'est pour ça que la classe, elle est très importante. Parce que quand on vient écouter, alors on s'emplit de connaissances. On peut pas progresser. Les gens qui viennent pas écouter des classes, ils peuvent pas progresser. Ils progressent pas. Ils tournent en rond dans leur vie. Il n'y a pas de substance. C'est pour ça qu'on doit venir écouter. C'est important. Et on doit aussi étudier parallèlement. Alors si on n'a pas beaucoup de temps, c'est pas grave, mais on doit étudier profondément, en comprenant que c'est un principe vital. Je dois nourrir ma vérité et pas nourrir mon ignorance. Quand on apprend, par exemple, dans le monde matériel, on fait des études, on nourrit l'ignorance. Parce que les études matérielles, ça amène simplement une personne à penser que je suis ce corps. Mais dès qu'on étudie les Écritures, on pense je suis une âme. C'est pour ça que c'est deux nourritures différentes. Quand on comprend qu'on est une âme, alors on peut utiliser les choses même matérielles pour Krishna. Mais quand on n'a pas de connaissance spirituelle, il n'y a plus de Dieu. Ou alors il y a un Dieu de colère, mais avec la connaissance,
alors on commence à comprendre l'amour. Et on désire l'amour. Et on pleure pour l'amour. Parce que ce monde, il n'y a que la concupiscence, il n'y a pas l'amour. Donc naturellement, bien sûr, quand on se dirige vers le vrai amour, alors il peut avoir des moments où on ressent une déchirure et une séparation avec ce monde matériel, avec ce monde supérieur, Golok Vrindavan. Mais c'est ça qui va faire que ce monde va venir à nous. Krishna nous donnera l'intelligence pour progresser. Et il y aura une expérience tangible. Et quand l'expérience tangible est là, alors on voit plus ce monde matériel. On voit plus que ce monde, il n'a pas de substance. On voit une substance. Parce qu'il y a d'expérience. Ce monde se transforme et devient merveilleux aussi. Parce que Krishna y est présent. Par notre expérience. Hein? Parce qu'il est là aussi. Hein? Mais c'est simplement parce qu'on ne désire pas être avec lui dans une relation d'amour qu'il se cache. Hein? Merci.